Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de la préparation de la semaine de trading. On va commencer par le CAC 40 comme d'habitude, qui est toujours en train de latéraliser entre une zone de résistance à 75, 12, 114, 60. Si vous avez un biais baissier, c'est dans cette zone que vous pourriez tenter d'initier une position baissière. Les plus patients attendront un éventuel retour sur les 78, 12, 66, 26 qui correspond à une zone de résistance journalière, donc théoriquement plus solide. Si vous êtes à l'achat, vous avez deux solutions, naturellement. Soit attendre un retour sur 63,90, 113,60, soit même un retour sur 71,80, 71,00. Soit vous entrez parce que vous aimez la zone, soit vous entrez parce que vous avez un signal. Je vous rappelle, quand je parle d'un signal haussier ou baissier, ça renvoie aux différentes propositions, notamment qu'il y a dans les vidéos du CAC 40, labellisé IG, où je vous donne des signaux théoriques quasiment tous les jours. En tout cas, à l'achat 73,90, 73,60 ou 71,80, 71,00. Le stop de protection pourra être mis par exemple en utilisant la méthode des ATR. Je vous donne un exemple simplement à titre pédagogique. Imaginons que vous rentriez à 73,60 ici et que vous mettiez un stop de protection à 2 ATR. Vous avez besoin d'un outil donc, qui s'appelle Average True Range. Je vais vous montrer ici. Et actuellement, l'ATR est à 30. Donc, ça veut dire que si vous prenez un stop de protection à 2 ATR et que vous êtes rentré à 73,60, vous prenez votre calculatrice, 73,60 et vous enlevez la valeur de 2 ATR. On a vu que l'ATR était à 30 actuellement. Donc, ça fait 73 moins 30 moins 30, ça fait 73,00. Je vais représenter ça. Donc, vous rentrez à 73,60 ici et vous avez votre stop à 73,00 qui est là. Et voilà comment vous pouvez faire pour mettre un stop de protection à 2 ATR. On va prendre à présent l'exemple d'un trade baissier. Alors, imaginons que vous décidiez d'adopter un trade baissier sur 78,00 simplement pour prendre un exemple. Donc, vous prenez votre calculatrice. Et imaginons que l'on veuille ici prendre un stop de protection avec un ATR, c'est encore simplement un exemple. 78,00, l'ATR on a vu qu'il était à 30, donc ça fait un stop de protection à 78,30, je vais le faire figurer. Donc on rentre à 78,00 selon votre plan et on met un stop de protection à 78,30 qui est à peu près ici. Ça veut dire que vous rentrez ici et vous sortez de votre position si on touche le stop de protection. Alors j'aimerais bien vous montrer comme d'habitude toutes les semaines un exemple avec des vrais Turbo 24, mais il faut savoir que c'est la fin de l'année et les positions Turbo 24 vont être purgées avant une mise à jour qui devrait améliorer votre confort d'utilisation des Turbo 24. Bref, pour faire simple, on ne peut plus entrer en position jusqu'à la fin de l'année 2024. On peut juste sortir, mais les Turbo 24 sont mis sous pause pour purger les ordres et mettre en place les modifications. Donc, il va falloir passer par un autre outil que les Turbo 24. Mais en tout cas, voilà l'idée. On va terminer avec le sentiment client. Pour le CAC 40, il faut voir que la plupart des positions sont à l'achat. 67% de positions acheteuses. Et pour être complet, je vous montre les bougies Aiki-Nashi. Donc les bougies Aiki-Nashi montrent une certaine confiance. Ce sont des bougies vertes plutôt haussières. Maintenant, c'est pas très haussier parce que ce sont des bougies courtes avec mèche haute et mèche basse. Ça n'a rien à voir avec ces grandes bougies vertes sans mèche basse. Donc c'est plutôt haussier, mais c'est franchement sans conviction. On va passer aux autres marchés qui nous intéressent, à commencer par le DAX 40. Pareil, on est dans une situation de latéralisation entre 2480 et 2450 où des traders baissiers pourraient être intéressés par saisir des signaux à la vente si vous avez un biais baissier. À l'achat, vous avez 20 330, 20 260, puis après en données journalières, vous avez une zone d'achat à 19 250, 18 800 si vous avez un biais qui est acheteur. Les marchés américains, le SP500, on est sur une zone d'achat à 60, 40, 60, 30 et la zone de résistance pour ceux qui ont un biais baissier, c'est 61, 00, 60, 70. Le Nasdaq, zone d'achat 21 410, 20 300 si vous avez un biais haussier et 20 700, 20 250 si vous êtes patient. Si vous avez un biais baissier, on est sur une zone de résistance ici 21 800, 21 700. On passe à l'euro-dollar.
L'euro-dollar, zone d'achat 1,0485, 1,0460, puis 1,0423, 1,0333. Soit vous avez un signal et vous achetez, soit vous achetez simplement sur zone, toujours avec la méthode des ATR. La première zone de résistance me semble être 1,0606, 1,0574. On termine avec Bitcoin. Bitcoin très fortement haussier. Je vois pas de résistance crédible, donc je vous propose uniquement des supports. C'est la grande zone des 98 000, 94 000 qui pourrait vous intéresser si vous avez un billet haussier. Voilà. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous rappelle que vous avez plein de vidéos à regarder sur la chaîne si vous voulez faire le point sur notamment le CAC 40. Le CAC 40, je rappelle, chaque jour, vous avez des signaux que vous pouvez utiliser ensuite dans ce format de préparation de la semaine de trading. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, dimanche soir, lundi matin, pour la mise à jour.